Bonjour chers auditeurs et bonjour monsieur Alexandre. Vous pouvez constater que l'émission se déroule dans un crime scène. C'est bien un hommage de la mort Evelyne Sincère. Car c'est une tragédie vraiment grave, qui a touché presque le monde entier. Que son âme se repose en paix. Bonjour monsieur Laurisson ainsi que chers auditeurs et auditrices. Cet événement-là est vraiment touché le monde entier, comme vous l'avez dit monsieur Laurisson. Le gouvernement ne doit pas rester dans son silence. Non. Ça va trop loin. Ah oui. C'est triste. Alors comme nous avons déjà annoncé l'émission, aujourd'hui nous avons avec nous monsieur Alexandre. Dans l'émission, le sexe pour le sexe est mal. Tout d'abord je vous invite d'abonner avec notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et n'oubliez pas de les partager. Très content d'être à votre émission monsieur Laurisson. Je vais bien parler. Le sexe pour le sexe. Est-ce que c'est un mal? Les adolescents sortent ensemble, juste pour voir. Jusqu'où ils peuvent aller et combien de partenaires sexuels ils peuvent collectionner. Les garçons en parlent ouvertement. Ils se vantent d'avoir une petite amie et de coucher quand même avec plein d'autres filles. Alors que pensez-vous de cela monsieur Alexandre? Beaucoup de jeunes aujourd'hui se vantent de coucher pour s'amuser, sans amour ni engagement. Certains ont même des connaissances avec qui ils peuvent coucher en s'épargnant les complications d'une relation amoureuse. Ne sois pas surpris si l'idée te tente, Jérémie 17 verset 9. Édouard, cité plus haut, déclare pas mal de filles me proposent de coucher avec elles. Résister, c'est la lutte la plus difficile que j'ai à mener en tant que chrétien. C'est dur de dire non. Quel principe biblique devrais-tu te rappeler si on t'invitait à avoir des relations sexuelles? Je vous comprends bien monsieur Alexandre. Mais je veux savoir où est le mal dans la sexualité. Sache pourquoi c'est mal. La fornication est un péché si grave que ceux qui la pratiquent n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 9, 10. Évidemment, cela ne change rien que les partenaires couchent ensemble par amour ou pour le sexe. Pour résister à la tentation dans un cas comme dans l'autre, tu dois considérer la fornication comme Dieu la considère. Je crois fermement que le mode de vie que Dieu préconise est le meilleur. N'oublie pas que tu as des parents et des tas d'amis, et que tu fais partie d'une congrégation. Tu décevrais tout ce monde-là si tu cédais. En adoptant le point de vue de Dieu sur la fornication, tu parviendras à détester le mal, même s'il t'attire. Psaume 97 verset 10, Bible en français courant. Lecture conseillée, Genèse 39 verset 7-9. Remarque le courage dont Joseph a fait preuve devant la tentation, et ce qui lui a permis de résister. Sois fier de tes croyances, ce n'est pas exceptionnel que des jeunes défendent fièrement une cause en laquelle ils croient. Toi, tu as l'honneur de soutenir les normes de Dieu par ta conduite. Alors, n'aie pas honte de ton opinion sur les relations sexuelles avant le mariage. Fais savoir clairement dès le début que tu as des principes moraux. Alors je vous invite encore une fois d'aller abonner avec notre chaîne LPC Designer. Et n'oubliez pas de commenter les vidéos. Dieu a créé la sexualité pour être une source de plaisir dans le mariage. C'est cette sexualité-là qu'il veut que tu aies, sans les inquiétudes, les regrets et les incertitudes qui sont si souvent les conséquences de la fornication. Alors c'est bien ça que vous voulez nous faire savoir monsieur Alexandre. Sois résolu. C'est important de dire non. Mais certains pourraient mal interpréter ton refus et penser que tu veux te faire prier. Tout en toi devrait refléter ton refus, ta façon de t'habiller, de parler, à qui tu parles, ton comportement avec les autres. Tu dois bien faire comprendre que c'est hors de question. N'accepte jamais de cadeaux de garçons qui veulent arriver à leur fin avec toi. Ils peuvent s'en servir contre toi, comme si tu leur devais quelque chose. Dieu t'aidera si tu es résolu. Comme l'a dit le psalmiste David, qui en avait fait l'expérience, avec qui est fidèle, il se montrera fidèle. Psaume 18 verset 25. Lecture conseillée, de Chroniques 16 verset 9. Remarque que Dieu ne demande qu'à aider ceux qui veulent faire ce qui est droit.
Sois vigilant, un homme prudent voit venir le malheur, et se met à l'abri, déclare la Bible, Proverbe 22 verset 3. Moralité, il faut être vigilant. Tiens-toi autant que possible à l'écart des gens qui parlent de ça. Ne donne aucun renseignement personnel, comme ton adresse ou ton numéro de téléphone. Repense à tes paroles, à ta conduite, à tes compagnies et aux endroits que tu fréquentes. Puis demande-toi, ce que j'envoie inconsciemment des signes qui risquent de m'attirer des propositions sexuelles? Lecture conseillée, Genèse 34 versets 1, 2. Médite sur la tragédie qu'a vécue une jeune fille nommée Dina, pour être allée là où elle n'aurait pas dû. Retiens donc ceci, le sexe pour le sexe, ce n'est pas sans gravité pour Dieu, cela ne devrait pas non plus l'être pour toi. En faisant résolument ce qui est bien, tu auras la conscience nette devant Dieu, et tu garderas l'estime de toi-même. Comme le dit Carly, pourquoi te laisser utiliser pour le plaisir immédiat de quelqu'un d'autre? Protéger ce que tu as conservé au prix de tant d'efforts. Wow, génial vos conseils. N'hésitez pas de commenter mes très chers auditeurs et auditrices. Dans la prochaine vidéo, les garçons sont-ils vraiment attirés? La réponse pourrait te surprendre. Abonnez-vous pour tous les prochains vidéos. Un petit conseil à vous, travaille tes qualités de cœur, 1 Pierre 3 verset 3, 4. Meilleur tu seras, meilleur sera le genre de personne que tu attireras. Alors c'était un plaisir de vous avoir à l'émission Monsieur Alexandre. J'étais très content de participer à l'émission LPC Designer. Merci à vous et merci chers auditeurs et auditrices. À la prochaine.